Comment investir dans la crypto-monnaie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue, je m'appelle Sébastien. Moi, ce qui m'éclate, c'est de rechercher des pépites sur le marché des crypto-monnaies, que ce soit des nouveaux protocoles, que ce soit des nouvelles blockchains. Et je les partage dans mon canal Telegram. Tu peux le rejoindre gratuitement. Je te mets le lien en dessous, en description et en commentaire. Maintenant, on va s'intéresser à l'achat de crypto-monnaies. Je vais me mettre dans la peau d'un débutant. Donc on va utiliser le site CoinMarketCap qui est très intéressant, sur lequel on va voir les principaux échangeurs de crypto-monnaies. C'est là où on peut acheter et vendre ces cryptos. Le numéro 1 en termes de volume, c'est Binance. C'est de loin, il traite 5 milliards de dollars, vous voyez, sur les dernières 24 heures. On va voir comment l'utiliser, sinon il y a d'autres alternatives. Il y a Coinbase, il y a aussi Kraken, c'est un petit peu plus compliqué, il y a un peu plus de frais. Voilà pourquoi moi je vais m'intéresser à Binance. Une fois que tu arrives sur ce site, donc Binance.com, pense bien à le mettre en français parce que par défaut c'est en anglais, ça peut être un petit peu difficile d'accès. Je te mets un lien aussi sur Binance, j'ai négocié 10% de réduction sur tes commissions, je vais toucher également 10%. C'est de l'affiliation gagnant-gagnant, moi c'est le produit que j'utilise, Binance, et je te dis, tu peux comparer par rapport à Coinbase. Ils sont beaucoup plus chers, Coinbase, et il y a beaucoup moins de crypto disponibles. Donc le meilleur produit, je te mets le lien juste en dessous. Si ça t'intéresse, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. On va voir comment ça se passe sur Binance. Donc tu arrives sur la page d'accueil, tu vas tout simplement te créer un compte avec ton adresse email, ton nom, ton prénom, et ensuite tu vas pouvoir directement aller dans acheter des cryptos. Le plus rapide, c'est par carte de crédit. Tu peux aussi utiliser l'application qui est géniale, l'application Binance. Tu vas pouvoir notamment acheter des crypto-monnaies avec Apple Pay, hyper rapide. Mais là, on le fait sur ordinateur. Ça met un petit peu plus de temps, mais ça reste quand même très simple et très rapide. Donc, tu arrives sur Binance. Il faut savoir que le minimum d'achat, c'est 15 €. Il y a très peu de frais, je te l'ai dit. C'est beaucoup plus intéressant que notamment Coinbase, Kraken, c'est pas mal. Les frais sont très faibles, par contre, c'est un peu plus compliqué. Il y a un peu plus de fonctionnalités. C'est l'une des plus anciennes plateformes d'échange. Donc, tu vas sur Binance. Là, on va te demander quelle crypto tu souhaites acheter. Tu peux le faire aussi par virement bancaire. Alors, virement bancaire, forcément, ça va prendre 24 heures, 48 heures en général, 2 à 3 jours ouvrés. Donc, voilà pourquoi c'est plus intéressant quand même d'acheter via carte bancaire. Tu choisis ta crypto-monnaie. Je te l'ai dit, le minimum, c'est 15 €. Et ensuite, tu vas confirmer. Tu auras peut-être une confirmation avec ta banque. Comme je te l'ai dit, ça peut être plus intéressant, pourquoi pas, d'utiliser l'application. Pour te créer un compte, c'est rapide. Pour acheter, c'est beaucoup plus rapide également. Et ensuite, tes crypto-monnaies, elles seront dans ton portefeuille Binance, qui est juste ici. On va arriver sur la page d'accueil. Tu vas dans portefeuille spot. Et là, à ce moment-là, tu verras tes crypto-monnaies qui apparaissent. Tu pourras les convertir. Tu pourras, pourquoi pas, les envoyer sur un portefeuille MetaMask. Alors, petit avertissement, il faut savoir que les crypto-monnaies qui sont sur ce compte ne t'appartiennent pas. C'est-à-dire que crypto.com, que ce soit Binance, que ce soit Coinbase, à tout moment, ce sont des courtiers qui ne sont pas régulés. Il n'y en a pas pour le moment. Donc, à tout moment, ils peuvent fermer les portes de leur plateforme. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir ce qu'on appelle un cold wallet. C'est une clé USB qui va te permettre de sauvegarder tes crypto-monnaies. Donc, moi, j'utilise personnellement Ledger. Voilà, c'est une entreprise française très sérieuse. Tu peux acheter une clé donc à partir de 79 €. Et c'est ce qui va te permettre de détenir réellement tes crypto-monnaies et de ne pas dépendre d'un échangeur centralisé qui à tout moment peut décider de fermer les accès et de partir avec ton argent. Donc très important, tu choisis un échangeur centralisé comme cela, Binance, achète des crypto-monnaies, mais ensuite il faudra les envoyer sur Ledger. J'ai pareil 10% de réduction sur Ledger si ça t'intéresse. Je te mets le lien juste en dessous, je toucherai également 10%. Je vois qu'ils ont un nouveau produit, j'ai jamais essayé. Moi j'ai celle-ci et celle-ci.
Honnêtement, si tu es débutant, si tu veux juste acheter du Bitcoin, pourquoi pas un petit peu d'Ethereum, ça va pas te servir d'avoir des grosses. Celle-ci, apparemment, tu peux faire de la finance décentralisée. Prends la moins chère, 79 euros, mais en tout cas, c'est l'assurance qui va te permettre de te garantir que tu détiens réellement tes crypto-monnaies et qu'elles ne restent pas sur une plateforme centralisée. Donc, je vais te montrer un petit peu portefeuille spot. Une fois que tu as acheté tes crypto-monnaies, moi, ce que je fais, c'est que je laisse jamais plus de 100 euros sur Binance. C'est une règle. Si j'ai plus de 100 euros, je m'envoie ça sur mon wallet Ledger ou pourquoi pas sur une extension qu'on appelle MetaMask. Mais le plus sécurisé, c'est d'avoir un wallet Ledger. Donc, si l'application veut bien charger, on va arriver sur notre portefeuille spot Binance. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Tu vas avoir tout simplement des noms de crypto-monnaies avec des lignes et tu pourras soit les convertir, soit pourquoi pas les retirer pour les envoyer par exemple sur un Ledger. Je ferai une vidéo spécialisée sur Ledger. Et voilà, en tout cas, désormais tu sais acheter des crypto-monnaies. Comme je te l'ai dit, ne laisse pas de trop grosses quantités sur un échangeur centralisé et pense à t'acheter, si vraiment ça t'intéresse et que tu veux approfondir le sujet, pense à t'acheter une clé pour détenir réellement tes crypto-monnaies. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si tu as la moindre question, la moindre remarque, n'hésite pas. Tu peux aller dans la zone des commentaires. Pense aussi à mettre un like si tu as apprécié. Pense aussi à t'abonner et à rejoindre le canal Telegram. C'est gratuit, dans lequel je vais poster toutes les actualités crypto. Moi, comme je te l'ai dit en préambule, moi, mon objectif, ce qui m'éclate, c'est de rechercher des pépites crypto, de rechercher des pépites NFT, d'aller sur des protocoles qui viennent de sortir, d'aller sur des nouvelles blockchains. Et c'est là qu'on peut faire les plus beaux multiples. Forcément, il y a un peu plus de risques, mais mon objectif, c'est de mettre des petits montants. Tu n'es pas obligé d'investir, évidemment, si tu rejoins ce canal Telegram. C'est à toi de faire tes propres décisions d'investissement. Et encore une fois, je le répète, ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Voilà, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.